il rédige une lettre destinée au président des États-Unis d'Amérique dans laquelle il dévoile son savoir. Il prévient le président que l'Allemagne est sur le point d'obtenir l'arme nucléaire. Quelques jours plus tard, naissait aux États-Unis l'opération top secrète Manhattan, qui avait pour but de comprendre le savoir d'Einstein et d'agir en bâtissant la première bombe atomique. Le 6 août 1945, aux aurores, le gouvernement américain a exercé un pouvoir indiscutable sur le monde en larguant sur Hiroshima la bombe Little. Savoir, comprendre, agir, afin d'obtenir le pouvoir de mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, transportons-nous en 1955. C'est la guerre froide. Les grandes puissances du monde se lancent dans la course à l'armement nucléaire. Le président, vous conviendrez que cette réflexion était légitime, elle était logique. Savoir l'énergie de la fission nucléaire, comprendre la menace nazie, agir avant qu'il ne soit trop tard. De la guerre contre les changements climatiques. Albert Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, non. Le monde sera détruit par ceux qui regardent sans agir. » Je caresse un rêve, celui de voir un jour les grandes puissances de ce monde, le Canada, les États-Unis, le Japon, la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, tous se rallier sous la même bannière, afin de savoir, de comprendre, d'agir et de pouvoir sauver notre maison. Pour agir efficacement, il faut bâtir des ponts entre nos savoirs. Prenons l'exemple du savoir traditionnel autochtone. Les Premières Nations, eux, ont compris l'urgence d'agir lorsqu'ils ont constaté que la chair des poissons était décolorée à cause de la pollution de l'eau. C'est Albert Einstein, et jusqu'à demain, lorsque nous agirons ensemble pour sauver notre planète. Le savoir est une clé, le pouvoir est une serrure. Ensemble, nous pouvons, nous devons ouvrir la porte de notre avenir. Mon nom était Jean-Xavier Bois et je vous remercie grandement de m'avoir écouté aujourd'hui. Ça vaut toujours très cher. Dernière chose, vous avez parfaitement mémorisé votre texte, mais moi, ce qui m'a épaté, c'est que vous nous donniez l'impression que vous étiez en train de réfléchir pendant que vous disiez ce que vous disiez. Alors, si vous voulez jamais faire une carrière d'acteur, mais je sais de quoi je parle, pensez-y. Alors, excellent travail.